Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Le soleil brille, donc on ne peut qu'avoir la bonne humeur. C'est ça. Je vous reprends donc aujourd'hui, ce matin, on va faire des beignets, mais pas des beignets farine, pas des beignets banane. Je vous reprends pour une autre touche de beignets qu'on peut faire. Et je suis sûre que beaucoup de gens ne le font pas. Parce qu'ils n'y pensent même pas. Mais comment on peut réaliser ce genre de beignets? Je vous dis donc, on va faire aujourd'hui les beignets d'igname. Je sais que vous allez me demander que mais c'est encore quoi tout ça là même? Non, détrompez-vous. On va faire des beignets d'igname. Et c'est très facile à réaliser. C'est vraiment très facile. J'ai fait la vidéo là-dessus. Et j'espère que ça va vous plaire. Et c'est vraiment pas du tout difficile à réaliser. Et on n'a pas besoin de grand chose pour le faire. Donc, je vais donc vous laisser donc avec la vidéo. Vous allez regarder comment moi je réalise cela. Et à la fin, vous me direz ce que vous pensez. Pour ceux qui ont essayé, vous allez me dire si c'était bon ou si ce n'était pas bon. Et vraiment, ce sont des beignets qui sont vraiment tellement délicieux. Vraiment. Et ça s'accompagne avec, on peut manger ça avec du poisson grillé, on peut manger ça avec de la viande grillée, on peut manger ça même tout simplement avec un bon piment. Voilà. Et c'est très bon. Donc, je vous laisse donc regarder la vidéo. Et j'espère que la recette va vous plaire et que ça sera facile à réaliser. Et si vous le faites, faites-le moi savoir, comme d'habitude. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager aussi et de cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié de tout, de tout, de tout. Donc, je vous laisse donc en vidéo et ayez du plaisir à regarder et ayez du plaisir aussi à refaire la recette. On se dit donc à la prochaine et bon visionnage à vous et portez-vous bien. Bisous, bye. Pour réaliser notre beignet d'igname, voici tout ce dont on aura besoin pour réaliser cela. On aura besoin en premier de l'igname. Ça c'est de l'igname blanc et ça équivaut environ à 600 à 700 grammes d'igname. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'igname, c'est donc ça. J'ai donc utilisé cet igname blanc. Et ensuite, on aura besoin d'un oignon blanc, de 3 gousses d'ail, de 2 œufs, du persil. Là, c'est du persil que j'ai haché et j'ai juste mis dans de l'huile. Du poisson fumé. Ça, c'est du maquereau que j'ai fumé. Mais ça, c'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas le poisson fumé, vous pouvez laisser et faire juste sans ça. C'est aussi bon. Donc, parce que j'avais ça que j'ai donc pris juste pour donner plus de goût à nos beignets. On aura besoin du sel qui est là. Et on aura aussi besoin de la chapelure. Ça, c'est la chapelure fait maison. Je l'ai réalisée moi-même. Mais sinon, on peut aussi acheter la chapelure au supermarché. Ça, c'est la chapelure parfumée à l'ail que j'ai réalisée. Donc, je vais utiliser ça. Et voilà, c'est tout pour les ingrédients pour réaliser nos beignets d'igname. Donc, je vais donc d'abord commencer par faire cuire l'igname et hacher l'oignon petit. Et l'ail aussi, je vais aussi hacher. Donc, c'est tout ce qu'il faut hacher pour ça. Et le persil, si vous avez le persil frais
vous pouvez juste prendre et découper ça et hacher ça finement. Bon, l'équivalent de ça, ça peut être une cuillère à café de persil. Bon, si vous aimez, vous pouvez mettre un peu plus. Donc là, moi, je vais prendre une cuillère à café de persil pour réaliser mes beignets. Donc, je vais donc commencer donc à mettre les ignames dans une casserole que je vais porter à ébullition. Je vais donc mettre dans cuire ça dans de l'eau et avec juste un tout petit peu de sel. Sachant que si le sel ne suffit pas, on aura l'occasion d'ajuster. Bon, je vais mettre de l'eau et du sel et je vais mettre à cuire. Bon, je ne mets pas un panier en bas pour cuire parce que je vais piler ça après, donc ça ne serait pas important. Mais si je vais cuire l'igname pour manger autre chose avec, là je peux mettre un panier en bas avant de cuire pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Mais pour ceci, ça serait plutôt bien si l'eau peut rentrer un tout petit peu pour faciliter l'écrasage de ça. Voilà, donc je vais mettre ça donc au feu et faire cuire et je vous reviens après. Pendant que l'igname est donc en train de cuire, je commence donc à découper l'oignon et à hacher l'ail. Après environ 30 minutes de cuisson, notre igname est bien cuit et il faut laisser que ça cuise jusqu'à ce que ça soit vraiment mou. Sinon, écraser ça serait pas facile. Donc, je découpe donc ça en petits morceaux dans l'assiette comme vous voyez là. Je découpe et puis je vais donc écraser ainsi jusqu'à obtenir une bonne pâte qui n'est pas collante. Après donc avoir lavé bien les mains, je sépare donc le blanc du jaune d'œuf
Et je vais donc mettre le jaune dans la pâte et le blanc, je vais laisser dans ce petit bol là. Et je vais utiliser ça après pour faire frais. Et après avoir mis les jaunes d'œufs, je vais aussi ajouter l'oignon, l'ail, le persil et le sel si nécessaire. Et je vais bien malaxer avec les mains pour obtenir une bonne pâte homogène. Vous voyez donc à peu près la texture que la pâte doit avoir. Elle doit être molle, pas collante sur la main et bien appuyée, bien lisse quoi. Ensuite, j'ai donc ajouté le poisson fumé. Ça, c'est du maquereau fumé. Mais vous pouvez aussi mettre un autre poisson fumé qui vous plaît. Peut-être même vous pouvez essayer même avec des crevettes fraîches, des crevettes fraîches, ou bien même avec du poisson sec. Donc, tout dépend de vous. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ou bien ne rien mettre carrément. Donc, je vais donc aussi bien malaxer jusqu'à ce que le poisson se mélange bien à la pâte. Voilà donc la texture finale. Une pâte bien homogène, pas trop mou, pas trop dur, vraiment qui ne colle pas aux doigts. Et c'est comme ça que ça doit être. J'ai donc commencé donc à faire des boules en attendant que l'huile chauffe. On va donc faire des boules comme ça. Et puis je vais donc faire frire le premier tour. Je vais faire frire ainsi, juste sans mettre de chapelure dessus. Et le deuxième tour, je vais mettre dans le blanc d'œuf, ensuite mettre dans la chapelure avant de faire frire. Vous voyez donc là, je roule dans le blanc d'œuf et après je vais mettre dans la chapelure avant de faire frire. Et je vais donc faire ainsi pour tous les autres boules qui sont dans le plat. Mais en fait, au niveau du goût, c'est pareil. Que ce soit ceux qui ont été mis dans la chapelure ou non, le goût est pareil. Ce n'est que question de visuel. Parce que dans la chapelure, ça allait plus beau que ceux qui ne sont pas passés dans la chapelure.
Sinon, au niveau du dos, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Voilà donc notre tenue terminée. Et au niveau des deux variétés, il n'y a pas une grande différence là-dedans. Peut-être juste au niveau du visuel, comme j'ai d'abord dit. Et vraiment, ça allait très très bon. Voilà donc nos beignets terminés et ça se mange aussi bien avec du piment qu'avec de la viande ou bien du poisson grillé. Et comme vous voyez l'intérieur là, ça ne boit pas de l'huile, il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Et ceci, c'est ce qui était enrobé de chapelure. Et l'autre que je coupe là maintenant, c'est ce qui n'a pas été enrobé de chapelure. L'intérieur est pareil pour les deux, il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Ça n'a pas d'huile. Donc, c'est vraiment très très bon. C'est sont des beignets à essayer et donnez-moi vos avis, je vous l'ai dit. Et voilà, c'était vraiment très 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 bon. Je vous invite donc à essayer. Et sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien et bon appétit à vous. Bisous, bye.